Donc, qu'est-ce qu'on dit? Important. Ben là, c'est correct, c'est pas en ligne, là, mais dans 2 minutes, là, on va être en ligne à peu près. Et puis, après ça, je vais partir la musique. Bon. Est-ce que tu vois toujours mon écran bleu? Oui. Parfait, excellent. Excellent. Ça permet de pouvoir faire d'autres choses pendant ce temps-là. Ça fait que 29. On commence tranquillement, pas vite. T'es prêt, mon cher Luc? Ben, ouais, j'attends juste à 19h30 pour ton Oui. mandat. En train de partir, là, tranquillement, pas vite. Là. Tu vas l'appeler? Oui, ben il est déjà là, il me regarde. Là. Il est déjà prêt, lui. Il est toujours prêt. Ouais, mais avec son lutrin dans l'eau, là. Ben, en plein milieu de la piscine, ouais, là. Écoute, il y avait chaud, hein? Mais aujourd'hui, il devait avoir chaud, ton Mozart. Maison, maison qu'il y avait chaud. Tu l'as pas emmené à la piscine avec toi? Mais il est allé tout seul. Ah, ok, tu vas pas le reconduire? Non. Bon, t'es prêt? On s'en Oui, va en ligne, là. oui. On est en live, là. Bon, ben excellent. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Donc, mon cher Luc, t'es prêt pour... Ouais. Excellent. Donc, on commence, mon cher Wamada. Allez. Le son fonctionne pas. Le son Bon, fonctionne pas, monsieur on P. recommence, mes chers amis. Vous êtes prêts? On recommence en neuf. Le son est peut-être pas partagé. Là, il est partagé, hein? Oh, mon cher Mazar, merci. Merci beaucoup. Salut, Luc. Comment ça va? Allô? Ça va Ça va bien? bien, toi, Daniel? Ah, super, super, super. Encore un petit coup de chaleur là, aujourd'hui. Là. Ouais, demain, il va faire 20, 21. Demain, à peu près, ouais, oh mon Dieu, hey, ça va dropper, mais c'est pas grave. C'est un signe avant-coureur, hein, quand même, pour Ouais, nous ouais. dire de quand même faire attention à l'été. Une chance que c'était pas comme humide autant qu'en été. Ouais. Moi, il y a ça, là, Ben, tu sais. fait que ton moteur demain, il va s'habiller un peu plus chaudement. Bon, là, il y a des Bermudas vert kaki, là, en tout cas. Ah, est-ce que tu trouves qu'il est bien habillé? Ben, des kaki en haut, hein, avec une chemise, vraiment, là, pas petit. Euh, Mon cher Luc, écoute, on va faire comme d'habitude, à dire un peu comment ça fonctionne, en attendant que tout le monde arrive. Ouais. Donc, on va Encore commencer. qu'on l'oublie. Encore qu'on l'oublie, c'est ça. Donc, vous avez deux façons pour nous rejoindre. Okay? Vous avez la façon sur un lien web pour Zoom pour rejoindre notre panel pour notre émission Justice de santé. Donc, vous avez ça sur mon profil, sur Daniel Pilote, et puis vous déroulez là, l'invitation de ce soir. Et puis, vous allez voir, il y a un lien, et puis automatiquement, ben, vous avez accès à notre panel, à notre visioconférence. Donc, vous pouvez faire ça. Si jamais, par contre, vous avez la difficulté à venir, un problème, ça peut être un problème informatique, ou vous voulez aussi, si jamais vous n'avez pas de système informatique, vous pouvez nous rejoindre par notre ligne ouverte qui est le 438 809 7799
Et le numéro d'identification de la réunion, c'est le 450-895-2576. Donc, ça va jusqu'à maintenant. Et comme tous les soirs, je vous répète un peu comment ça fonctionne. Notre visioconférence, c'est bien simple. C'est qu'en bas, vous avez participants. Vous cliquez dessus sur participants. Et puis, ensuite, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et puis, salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Daniel? Oui, pas trop pire, pas trop pire. Il n'a pas fait trop chaud, une chance. Et puis, donc, je vais juste expliquer. Ah, il y a Mélanie qui s'en vient faire un tour. Mélanie Rochon, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il y a une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous avez main levée à droite en bas. Donc, vous cliquez là-dessus si jamais vous voulez faire une intervention. Mais habituellement, tout dépendant, si vous faites une chronique, vous avez 5 minutes. Quand vous faites une intervention, ben, c'est 1 minute à peu près pour ça. Mélanie, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ben, bienvenue! Je me vois pas. Ah, ok, je suis là. Je me voyais pas, mais là, je me vois. Ah, ben, bienvenue, hein? Donc, Mélanie, c'est une membre des mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, bienvenue, Mélanie. Fait que ça me fait plaisir, vraiment. Et puis, ce soir, bon, on va avoir des petits points, mais avant toute chose, mettez, mettons qu'il y a quelqu'un qui fait une chronique, mettez vos micros à off. Il ne faut pas qu'on entende les bruits de votre appartement, téléphone ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours bon de mettre votre micro à off pour pas qu'on dérange. Salut Éole, ça va? En fait, donc ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, mais on a Mélanie ce soir qui est venue faire un tour. Bien content. Et puis, comme je disais, mais vous avez 1 minute. Et puis, autant que possible, quand vous allez entendre la clochette, c'est que vous avez 15 secondes après pour terminer. Donc, juste pour être sûr là, que, comme on dit, on ne prenne pas plus de temps. Essayer de mettre ça égal, comme on dit. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie la cloche. Hein? Attends. Bon, excellent. Donc, ce soir, je vais expliquer un peu les points qu'on va parler. Donc, pour commencer, je veux souhaiter, je veux donner des félicitations plutôt au personnel de la santé, comme d'habitude, et sans oublier l'entretien. Et nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Il y a le HVD Handicap Vie Dignité et aussi le MCAQ, donc Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, c'est ça qui est... et aussi, il ne faut pas j'oublie, c'est que je veux souhaiter mes condoléances aux familles qui, malheureusement, ont été touchées par le virus. Et puis, donc, toutes nos condoléances à ces familles. Vraiment, là, c'est quelque chose. Et malheureusement, ça s'est produit pas mal dans les centres d'hébergement. Malheureusement. Donc, c'est une maladie qui touche pas mal les personnes qui ont un âge avancé. Et puis, en tout cas, il faut absolument que, j'espère là, qu'elle va disparaître bientôt. Parce que ça fait beaucoup de problèmes, vraiment. Là. Ça nous confine. Et puis, c'est des choses vraiment là, qui peuvent être difficiles pour certains. Surtout pour la maladie mentale. Hein. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, le confinement a fait que c'est très difficile. Maintenant, les points qu'on va parler. On va parler du maintien à domicile, CES, HLM, Luc. Peut-être si, à moins que Tania arrive avant toi, je vais te faire commencer.
Ça te va? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire donc? Le deuxième point, sortir un proche, justement, par Tania. La santé mentale, je ne sais pas si Josée va être là ce soir avec Daniel. Et puis, aussi l'entrée des proches aidants. En entrée des proches aidants, justement, j'ai reçu un téléphone d'une dame et puis, c'est malheureusement, je pense que ça fait plusieurs fois qu'elle essaye d'avoir ses heures pour aider son mari. J'ai le nom là, je vais la rappeler parce que je m'en souviens plus de son nom déjà, mais je sais qu'elle essaie de rentrer pour son mari. Et puis malheureusement, il y a des problèmes avec le centre intégré. Fait que, en tout cas, je vais y parler ce soir. On va essayer de régler ça parce que il y a plusieurs cas là que malheureusement, il y en a qui ne réussissent pas à rentrer. Imaginez où. Il va falloir encore que je rappelle encore dans le cabinet. Caroline, tu avais de quoi à dire? Oui, juste par rapport à ça, à 16 heures, quelques minutes cet après-midi, les consignes par rapport aux proches aidants ont changé. Ah oui? Oui, pour le mieux, là, ça s'est assoupli. Ça dit clairement que plus qu'un proche aidant peut s'occuper du même résident. Oui! Il y a plein de choses aussi qui ont changé pour le mieux, là. C'est pas mal plus assoupli. Même une personne qui était pas assidue avant, si elle veut s'occuper d'une personne, elle a l'intention de devenir significative, elle a le droit. En tout cas, c'est bien. Wow! Ouais. Puis, on reconnaît juste le réconfort moral ou l'aide récréative, tu sais, de divertir quelqu'un. Oui, tout ça. Ouais. Une bonne nouvelle, ça. Fait qu'ils ont dit ça à 16 heures. Ben, c'est le fun, donc on va pouvoir sûrement le revoir ce soir, aux nouvelles. Oui, puis il ne devrait pas avoir de limite dans le temps aussi. Apparemment que des fois, on donne de la misère. On dit, vous avez juste 1 heure par semaine, puis des choses comme ça. Les gens, il faut qu'ils se battent là, c'est inacceptable, ça. Ben, il y a la madame que je parlais aussi avec son mari, justement. Je pense qu'on s'est un peu cliqué, là. C'est juste le nom là, que j'ai pas. Je l'ai pris tantôt. Je l'ai pris en note, fait que je vais la rappeler. Ah oui, puis qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est quoi la raison qu'on veut Là, j'ai pas eu le temps d'y parler. Elle va me parler après, un petit peu plus tard après. Donc, je vais pouvoir y discuter avec elle pour savoir, parce que les assouplissements, mais des fois, il y a des centres intégrés, hein, qui sont vraiment, on a beaucoup de misère avec eux. Fait que, donc, j'ai hâte d'entendre ça parce que je pense qu'il y a des affaires qui sont inacceptables. C'est sûr. Juste fermer ceux qui ne parlent pas. Fermez votre micro. OK. José, je pense, c'est ça. José, comment ça va? Léa, tu avais une question. Oh, c'est pas une question, c'était Une remarque? un enfant qui m'est arrivé la nuit dernière, comme lui, l'autre nuit d'avant, là. OK. Je l'avais raconté, là. Un peu différent, mais c'était semblable. Ah, OK. Tu vas en parler tantôt? Oui. OK, excellent. Pas de problème. Mélanie, vu que tu viens pas souvent, Mélanie, je vais tout de suite parler avec toi. Comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Hey, en passant, ton nom a été retenu. On trouve ça cute. L'assistant de vie personnelle. Ah bon, merci. Ben oui, on a une bonne gang on trouve ça vraiment approprié. Ben là, c'est une suggestion, bien sûr. Hein? Fait que donc, mais c'est un très beau nom. Ça représente bien. Moi, j'ai l'expérience que, tu sais, comment je veux dire, moi, je suis allée à Vancouver, hein, en Colombie-Britannique, puis c'est ça, eux autres, là, ils n'ont pas ça, des préposés, ça n'existe pas. Fait que moi, quand j'ai commencé ma vie adulte là-bas, parce que, tu sais, c'est pour ça que on dirait que j'ai ça a été quelque chose de spontané.
Parce que je me dis, c'est drôle ici, on parle de préposés, mais dans d'autres endroits, là, comme même aux États-Unis ou un peu partout au Canada, là, même au Nouveau-Brunswick, là, c'est pas loin d'ici, puis on parle pas de ça autant préposé. C'est vraiment ici au Québec là, que là, on dit parce que Préposé. tu t'en vas à quelque part d'autre, là, même dans le monde, là, puis ils vont dire life assistant. Même en France, c'est des assistants qui disent. Ah, OK. Comme à OK. l'école, là. OK. Moi, j'ai toujours eu ça, une assistance. C'est pas des préposés, là, parce qu'on est à l'école, mais on devrait pas être médicalisé, même un coup rendu adulte. Parce que préposé, c'est comme dans les hôpitaux. Hein? Oui, ça a l'air Ça a impactant. l'air plus hôpital, puis je sais pas. Il me semble que on n'est pas dans un hôpital, on est, puis ces gens-là, ils ont le droit aussi d'avoir une reconnaissance, puis c'est pas juste des gens qui ramassent, je veux pas dire des niaiseries, là, mais c'est pas juste des gens qui ramassent la bave, tu sais, puis des choses comme ça. Fait que, pour moi, depuis longtemps, vu que moi, Oui. je suis pas une personne handicapée, tu sais, moi, j'ai pas d'handicap physique lourd, mais j'ai un handicap qui fait que quand j'arrive dans un milieu de travail, ou mettons que je veux aller étudier à l'université ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est important que j'aie vraiment un assistant ou un accompagnateur. Oui, exact. Fait que c'est soit un assistant ou un accompagnateur. Fait que j'ai jamais entendu parler de ça, un préposé, jusqu'à temps que je vois mettons que je rentre dans la vie de mon conjoint. Donc, quand j'ai commencé à entendre parler de ça. Non, en fait, j'ai commencé à entendre parler de ça quand j'ai commencé à m'impliquer dans une coopérative pour personnes en situation de Ben handicap. oui, ben oui, C'est ben là oui. que j'ai commencé à en entendre parler. J'avais 35 ans. C'est pour dire une idée, hein. Fait que j'avais pas l'habitude d'entendre parler de ça. Fait que c'est pas dans ma mentalité. En tout cas, c'est ça, je voulais dire. Ben, merci beaucoup. Ouais, vraiment, c'est très intéressant Salut, Daniel. qu'est-ce que tu nous as. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien? Ça va pas pire. Bon, ben excellent, bien. Écoute, on va essayer de se redonner, comme on dit, un petit côté positif hein, à tout Oui, ça. oui, on va essayer. Oui, absolument. Ben écoute, c'est pas facile, c'est sûr, mais comme on dit, c'est la façon là, de faire. En ce moment, on n'a pas le choix. Il faut se soutenir. C'est ton sourire qui est bon. Bon, ben tant mieux. Tant mieux. Hey, la gang, j'ai Tania, est-ce que tu veux commencer? Vu que ta mère, là, je commence toujours par toi, là. C'est important. Dis-moi, là, Tania, là, Oui. dis-moi, comment ça va avec ta mère, là? Oh, ben, c'est une job à temps plein, là. Oui. Qu'est-ce que je peux te dire? Ce matin encore, le matin, j'étais contente. Je me suis réveillée, puis j'ai eu une grosse surprise. J'ai sursauté quand j'ai ouvert la couche de ma mère pour prendre des grosses selles. Oh là là. Heureusement, par exemple, ça m'a pris 1 heure à nettoyer ça. Est-ce que je suis un peu lente? Est-ce que je suis pas bonne dans mes techniques? Peut-être. Ben non. Mais c'est parce que je m'excuse d'aller dans les détails, mais tu sais, quand on nettoie quelqu'un, là, évidemment, il y a les poils et tout ça. Et Oui. il faut bien nettoyer, s'assurer qu'elle n'est pas une infection. Oui. Elle Ben pas oui. bien. Et ça prend du temps, puis on n'est pas formé. Donc, j'ai été contente qu'elle ait des selles, mais elle n'a pas jamais des selles normales. Les selles normales, là, c'est facile à nettoyer. C'est quand... ben, c'est sûr que le fait qu'elle est dans des couches, ça n'aide pas. Tout s'écrase à l'intérieur. Mais elle n'a pas des selles normales. C'est toujours un peu liquide, ou bien trop constipé, ou bien collant, liquide. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à nettoyer ça. Et je me dis, il faut vraiment documenter ça dans ma lettre au CLSC que je vais envoyer pour documenter que ça peut prendre 1 heure pour nettoyer des selles. En plus du déjeuner, en plus de l'hygiène du matin,
Aïe, aïe, Il aïe. faut mettre 1 heure parce que c'est des surprises. Elle n'est jamais régulière, ou bien constipée au point où il faut chercher les selles ou je sais pas quoi. Il faut au moins 1 heure pour des cas comme ça pour les selles par matin. Je trouve que ça a été très long, puis j'étais tellement fatiguée, j'ai pris une pause. J'ai dit waouh. Et ça, c'est sûr, ça sent mauvais et tout ça. Et j'étais là, waouh. Dans quoi je me suis embarquée. Mais, Je te comprends, Tania, je te comprends. C'est pas facile. non, c'est pas facile. Et c'est sûr que je me dis, il faut évidemment que j'envoie ma lettre, mais c'est pas normal que j'ai à pousser pour ça. C'est eux qui doivent savoir. Que ma mère, c'est un cas lourd et on a besoin d'aide. Hein? C'est pas normal que j'ai à travailler le soir pour taper des lettres pour justifier pourquoi j'ai besoin de l'aide. Écoute, c'est sûr qu'il faut que tu documentes, et puis à un moment donné, mais je pense que tu vas avoir besoin d'aide parce que là, c'est un petit peu, habituellement, c'est sûr que dans une situation que tu as sorti ta mère, bien sûr, de la CHSLD, c'est pas facile. Ça, je comprends ça, vraiment. Et oui, il faut documenter ça là, pour que tu puisses avoir des services adéquats. Puis, j'aimerais ça qu'on paye les assistants de vie personnelle d'une manière plus appropriée. Hein? Je pense que ça serait vraiment... Parce que là, je sais, on entend le premier ministre dire qu'il veut augmenter, mais c'est pas facile. Là. Mais ta mère, comment elle va à part de ça? À part ça, elle est correcte, mais c'est sûr que le poids n'augmente pas. Nécessairement, j'ai pas quelque chose pour la peser, mais j'arrive pas à la nourrir pour augmenter son poids. Non, c'est très difficile. Cuisiner, de la purée, nourrir. Regarde, ça prend du temps parce que ça prend plus qu'1 heure pour la nourrir, 1 heure et demie. En plus, il faut des collations parce qu'on ne peut pas la bourrer non plus. Elle fait de la dysphagie. Donc, à chaque 2 heures, 3 heures, il faut essayer de la nourrir et lui donner les protéines et les calories. Et même là, la nutritionniste dit qu'on ne peut pas trop faire parce qu'il faut comme se résigner que... Ouais. J'ai discuté à croire ça parce qu'un être humain qui pèse 80 livres, là... À son âge, je ne sais pas si on peut survivre longtemps. C'est sûr que ça fait au moins 1 an et demi au CHSLD qu'elle pèse 80 livres. Mais je ne voudrais pas que ça arrive sous mon administration. Non, c'est ça, mais est-ce que ta mère est motivée à manger ou elle n'a pas le goût de manger? C'est très lent. C'est très lent. Elle est motivée, mais c'est-à-dire que vu qu'elle ne parle pas, elle ouvre la bouche, elle avale, elle prend du temps, mais elle mange. C'est difficile qu'elle dise non, mais on dirait qu'elle le fait par automatisme. Donc, c'est à moi de me demander, est-ce que moi, quand on me bourre, c'est... oui, je comprends. Oui, je lui donne pas beaucoup comparé à une personne normale, mais je me dis, pour elle, vu qu'elle a de la dysphagie, est-ce que je devrais arrêter? Non, parce que sinon, elle dira rien. C'est pas facile. Non. Oui, c'est ça. Il y a Caroline qui veut poser une question, je crois, un instant. Caroline, vas-y. C'est à ton tour. Oui, Tania, je ne sais pas si tu peux recevoir sur Zoom des messages en privé, mais je t'ai envoyé un lien vers un produit qui est utilisé dans les CHSLD pour nettoyer. C'est Tena, la compagnie qui fait Tena, qui fait ça. Ça s'appelle crème nettoyante avec pompe sans parfum Tena. Puis c'est une crème hydratante, nettoyante sans rinçage. Puis j'ai remarqué qu'en utilisant ça, là, pour nettoyer quand il y a eu des selles, c'est fameux. C'est pas irritant, puis tout décolle. Si tu es mal pris, si tu n'es pas capable de te procurer ça, mais c'est la maison de réfugiés avant ça, là, tu peux toujours utiliser de la crème hydratante aussi pour faire décoller. Oui, c'est bizarre à dire, là, mais tout décolle des poils, de la peau, tellement facilement avec quelque chose d'hydratant. Oh, merci. Mais est-ce que c'est sécuritaire pour toute la partie? C'est sécuritaire, comme c'est pas... Oui, c'est extrêmement sécuritaire pour les parties féminines, si on veut, là. Oui. C'est fait pour ça, en fait. Si tu vas sur la page que je t'ai envoyée, là, donc c'est fait pour les personnes âgées, pour les femmes.
C'est sans odeur, ça va pas provoquer d'infection vaginale ou urinaire, nettoyage hygiénique, ça favorise la santé cutanée, OK. ça contient Oui, pas merci d'alcool. Ce qui est spécial, là, c'est que ça contient pas de savon, mais ça nettoie pareil. Donc, c'est ça OK. qui est bon. Ouais. C'est comme du spectro à peu près, hein, Caroline, à peu près. Je Oui, sais pas. oui, oui. Quand on dit sans savon, oui, ça fait penser au spectrogel. Le spectrogel aussi, c'est bon justement pour les muqueuses, tout ça. Là. Oui. Ça fait pas d'irritation, qu'ils disent. Non, puis c'est sans rinçage, fait que c'est tellement bon pour la peau, t'as pas besoin de rincer après, là. Ben, je me sers de ça moi aussi, fait que donc. Et puis, justement, tout le monde me dit, hein, quoi? Mais non, je dis, c'est pas, j'ai du spectro, là, tu sais. Bon, tout le monde me regarde avec un air. Non. Donc, Mais- ça s'appelle crème nettoyante avec pompe sans parfum Tena. Puis c'est sans rinçage. OK. Je pense pas que je l'ai vu en CHSLD. Peut-être que ça coûte cher. Ils utilisent d'autres produits. Je sais que je Ouais. voyais des produits avec des couleurs assez bizarres que je n'aimais pas. Ben, c'est le CHSLD de ma mère, en fait, qui nous a fait découvrir ça. Fait que c'est ça que j'utilise, le CHSLD de ma mère. Puis ma mère n'a Wow. pas de problème de peau, là. Puis ils n'ont pas de difficulté à la nettoyer avec ça. Ouais. Non, C'est c'est bon, ça. merci. Ouais. Bienvenue. Merci. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas facile pour toi, Tania, de tout nettoyer ça en plus. Fait qu'on comprend ça. Si t'es seul en plus, j'espère que CDC va te donner là, quelqu'un là, pour t'aider. Là, ça n'a pas de sens. Là. Et puis, ben, il serait capable. Là, je sais pas, en période de pandémie, comment c'est. Là, mais en tout cas, je te souhaite que tu trouves. Écoute, c'est quand est-ce que tu les rencontres, Tania, juste pour savoir? Je rencontre l'ergothérapeute demain et OK. j'ai vraiment envie, j'espère envoyer la lettre au CLSC demain et en même temps, je vais lui demander concernant l'état de la situation pour le soutien à domicile, le Oui, oui, service oui, à oui. domicile. Je vais lui demander l'état de la situation parce que je pense que ça attendait la formation du lève-personne. Bon, vu qu'elle le donne demain, je vais lui dire, bon, OK, vu qu'on reçoit la formation aujourd'hui, j'aimerais juste savoir l'état de la demande. Et tu sais, quelqu'un m'a fait un commentaire, une amie, elle m'a dit, comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites une application? Vous remplissez une application pour ça, le service à domicile? Et j'ai dit, non, c'est une bonne question, mais honnêtement, il n'y a aucun formulaire d'application. On ne sait rien de rien. Tout est caché. C'est une évaluation assez bizarre, rapide et aucunement, aucunement très professionnelle. Excusez-moi. Donc, tu sais, juste pour voir, c'est pas bien documenté, les besoins. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas ce qu'on a besoin, parce que c'est pas bien documenté. Ben, je veux dire, oui, absolument. Comme je vous disais, c'est que moi, je vais faire mon histoire pour me rendre jusqu'au bout, jusqu'à temps que je sois en appartement et savoir les problèmes que je vais rencontrer. Je pense que je vais rencontrer des problèmes, d'après moi, mais me connaissant, je vais essayer de trouver des solutions, mais en même temps, ben, je vais vous donner un peu mon cheminement, et puis ça va vous donner une petite idée, là, un cheminement. Mais vu la grosse expérience que j'ai là-dedans depuis des années, je pense que ça va être amusant d'entendre des fois les commentaires de ces gens-là. Là. Ils ont besoin de se ferrer parce que je ne me laisserai pas faire, ça, c'est sûr. Parce que c'est important d'avoir des services adéquats pour, on appelle ça, aide médicale à vivre. Je ne suis pas en tout de l'autre côté. Merci Tania, merci Caroline pour vos interventions. Luc, mon cher Luc, comment ça va? Oui, ton micro aussi est fermé. Oui. Ouais. Bon, Je suis là. comment ça va dans mon maintien à domicile? Ben, ça va. C'est demain que ça va passer. Là. Tu rencontres. Demain, je rencontre CLSC là, avec comment qu'il fait ça? Avec mon intervenante pivot, là, Oui, OK. Ton ergo pivot. on va s'amuser dans les documents.
Parce que c'est demain qu'il faut que je suis supposé de m'emmener mes 14 gants puis mes 7 masques, là. OK. En même temps, c'est demain que j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur à cause de la loi 90, là. C'est demain qu'elle serait supposée m'emmener les papiers parce que si elle ne m'emmène pas ça, ils ne peuvent pas rouvrir mes médicaments. Ça te prend absolument ça, là. Ouais. Ben, là, c'est bon. Les papiers que j'ai ici, c'est bon jusqu'au 1er juin 2020. OK. Après ça. Fait que là, je suis en train je me pose la question. Supposément que c'est mon intervenant de plus bas qui va emmener ça à la maison. Que l'infirmière, ils se sont parlé, mais je connais ça, comment ils se parlent, les autres. Ils se parlent en parabole, puis ils se parlent tout croche, là. On s'est mal entendu. Oups! Ah non, c'est pas ça. Oups, une autre affaire. Fait que là, Communication. Ouais, la communication, là, c'est un gros zéro, là. 0 plus une barre égale 0, là. Ouais. Fait que là, je me pose la question, demain, qu'est-ce que je vais y dire? Parce que moi, je veux les heures avec ce qu'on a parlé avec Harold Lebel, là. Oui, justement, j'ai pris en note, même pour Jean aussi, là, j'ai pris en note, là, tout ça, là, pour... oui, c'est vrai, Jean, faut que tu m'envoies tes informations. Ton adresse, numéro de téléphone, tout ça. On capable d'ouvrir le feu. Est-ce que tu vas pouvoir m'envoyer ça sur Messenger, Jean? Oui, je peux capable d'ouvrir. OK, ben écoute, pas de problème, prends le temps, là. Je n'envoie pas là tout de suite, là, maintenant. Je peux pas aller à l'ambulance. Pas capable d'ouvrir. T'es pas capable d'ouvrir? Ben écoute, tu peux l'écrire autrement peut-être. Je sais pas. Non, la caméra, elle soir. OK. J'arrive pas à rentrer dans le programme. OK, ben là, ben, on t'entend de toute façon, on t'entend. Puis on te voit. On te voit peut-être. Je vois pas les autres. Non? OK. Ben écoute, en haut, si tu cliques en haut, sur Mosaïque en haut, à droite en haut, tu vas pouvoir voir tout le monde. D'accord? C'est juste pour te dire ça. Luc, excuse-nous, vas-y, continue. OK, ben. C'est ça, fait que c'est demain là, que on va voir là qu'est-ce qui va arriver avec les documents, parce que si j'ai pas ça, ça fonctionnera pas bien, là, parce qu'à cause du lundi, là, avec les auxiliaires familiales de CLSC, ben, si ils ne peuvent pas ouvrir mes médicaments. Non. Puis là, ben, à cause qu'ils ne peuvent pas mettre ma crème non plus sur ma jambe, s'ils n'ont pas ça, j'espère qu'il n'y arrivera pas d'erreur. J'espère qu'il n'y arrivera pas d'erreur demain, parce que s'il arrive une erreur demain, je vais péter ma coche là. Ouais, mais toi, ta plainte, c'était-tu pour ça exactement, Luc? Non, ma plainte, c'est parce qu'ils ont coupé ils n'ont pas donné assez d'heures. Ils m'ont donné 50 heures aux 2 semaines, là. Puis là, il faut que je regarde quelque chose dans mon sac sur le document. Parce que là, je veux savoir, est-ce qu'ils ont mis le bon nom de la bonne personne sur le document? Parce que s'ils n'ont pas mis ça au bon nom de la bonne personne, ça va être encore bien pire demain, là. J'espère que ça va bien se passer, parce que ça me sonne mal à l'oreille. Ouais, ben écoute, il faut mettre les points, les besoins qui sont vraiment importants, mais comme tu dis, la communication n'est pas bien bonne, malheureusement. Ce que je me pose la question, c'est est-ce qu'il faut que je les achète est-ce qu'il faut que je les achète en rien chacun une paire d'écouteurs là, pour qu'ils écoutent? Ouais, c'est quasiment ça. Non, mais c'est parce que
là, ça commence à comment on peut dire, dangereux, là, parce qu'il écoute rien. Il écoute rien, fait que je me pose la question. Si moi, c'est comme ça, mon voisin à côté de chez moi, là, Ça doit être pire. ouais, ben, je me pose la question, lui, il a CLSC 4 fois par jour. OK. Ah ben, des fois, en tout cas, et des fois, c'est Ah, illégal. vous savez, c'est illogique et comment on dit ça, illogique parce que je me dis, pourquoi dans ma tête, je suis pas jaloux, là. Mais moi, je me dis, pourquoi lui 4 fois par jour? En plus, il y a chèque emploi-service, en plus de tout ça. Ouais, c'est ça. Ben là, Pourquoi, écoute, ouais. pourquoi moi, à côté, mon petit 25, mon petit 50 heures aux 2 semaines, et puis lui, il a 10 heures de chèque emploi-service plus 4 fois par jour CLSC. Ben, c'est discrétionnaire, Luc. C'est ça qui arrive, c'est que tu peux avoir je veux dire, tu peux avoir comme on dit, un chèque emploi-service qui est plus élevé qu'un ou moins élevé que Oui, oui, je l'autre. suis d'accord, mais, oui, mais lui, C'est inégal, c'est inégal. mais je suis C'est d'accord, mais inégal. un exemple, mon voisin, je n'aimerais pas de nom, mais mon voisin, c'est pas normal. Je suis d'accord, il a le même handicap que moi, mais en plus pire. Fait que là, je me dis, ouais, il y a ça, mais comment ça se fait? Il y a 4 fois par jour CLSC. Ouais, ça, c'est sûr et certain. En plus, il y a la coop. En plus, il y a le chèque emploi-service. Puis, Ouais. puis en plus, si des fois, il paye un petit surplus de sa poche pour avoir un peu plus d'heures de chèque emploi-service, j'ai dit. Là, il m'a dit ça, tu sais, mais moi, j'ai dit, c'est ton affaire. Mais moi, je me dis, je commencerai pas à faire ça en plus, là, payer de ma poche. Toutes les heures que Geneviève fait de plus qu'elle n'a pas payé, là. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Luc, on va, comme on dit, on va laisser la chance aux autres de te poser des questions. Et Éole, tu avais une question, mais juste avant, Éole, attends un petit peu, je vais juste dire salut. Salut Nicole, comment ça va? Nicole Rottier, es-tu là? Ton micro. Oui, je suis Salut. là. Ah, parfait. Bienvenue, Nicole. Désolé pour ma montée de lait, tout le monde. Ben écoute, et je pense qu'on aurait tous des montées de lait. Tout le monde, toute la gang ici. Ah, je sais pas si c'est du quai bon, mais bon. Éole, tu as une question ou une En question? fait, Oui. c'est par rapport à ce que je te racontais tantôt par rapport à de ce qui m'est arrivé. J'ai vécu la même chose la nuit dernière par rapport au BIPAP, le terroir qui a... Oh, tu as un BIPAP, toi? Oui. OK, OK. Puis, Tu as eu un incident? ben, en fait, c'est un BIPAP qui a un défaut de fabrication. Difficile, comme une flûte, toute la OK. nuit. Aïe, aïe, aïe. Puis, le tiroir, le couvercle, pour mettre l'eau déminéralisée, Oui, dedans, OK, d'accord. il s'ouvre pendant la nuit. Puis, Il s'ouvre. à cause de la pression de l'air, OK. puis quand ils mettent de l'eau, ça vibre. Puis, Aïe, aïe, aïe. puis là, le couvercle finit par s'ouvrir. Fait que là, j'ai le d'air qui rentre dans les tuyaux, qui va jusqu'à mes poumons. Et la cloche était tout le temps trop haute. Bip, bip. Mon BIPAP, c'est-à-dire la cloche, est reliée à mon RT. Puis le RT,
il y a des numéros de téléphone de programmer. Mais, puis, quand que je pèse sur le bouton, Oui. il faut que je pèse fort pour maintenir le bouton enfoncé. Sinon, ça fait juste balayer, puis je pousse bien. Ça balaye, puis ça finit par signaler un numéro que je veux pas parce que ça signale un numéro extérieur de l'appart. À l'extérieur dans Rimouski, un numéro OK, tu que sais pas où? j'ai déjà programmé. OK, et puis... Imagine la nuit. Hey, oui, j'imagine. C'est quelle marque de... Ben, c'est un AP. OK, C'est OK. 64. Puis c'est une nouvelle, ça a été inventé par un monsieur qui est venu me l'installer il y a quelques mois. OK. Un système d'alerte. Oui, puis c'est un AP qui me contrôle les lumières. Elle a changé la télé à l'ordinateur. Je peux tout faire avec. Mais sauf que le bouton, faut qu'en fond, que je réussisse à enfoncer le bouton avec ma main le plus fort possible. Et quand il est trop haut, ça balaye. Puis ça finit par signaler à l'extérieur d'un numéro qui est déjà programmé. Fait qu'imagine la nuit. Aïe, aïe, aïe. Fait que donc, mais j'ai une question, Éole. Est-ce que les assistants sont venus te voir la nuit? Non. Ça passe jusqu'au lendemain matin avant que Ruby vienne Qui viennent de... Ça fait 2 nuits que c'est comme ça. Mon Dieu, est-ce que tu as réussi à appeler les personnes pour l'entretien de ta machine? Non, c'est pas brisé, c'est juste que... C'est OK. Ouais, ça fait du bruit. À la bonne hauteur. Ah, il n'est pas à bonne hauteur que tu voudrais. Puis, mais il ne faut pas que soit trop bas, parce que pour ne pas l'accrocher par erreur. OK. Est-ce que tu l'accroches par erreur des fois ou? Ben, ça a déjà arrivé. OK. Mais, Donc, il n'est pas adapté à toi. Non. Et c'est que, c'est en plus avec le buffet, j'avais plus d'air. Fait que ça fait 2 nuits. C'est normal. Normal. C'est normal. Oui. Puis ça. Mais là, on met du gros tape gris qui entoure le tuyau relié au bipart. Oui. Puis, pour pas que ça scelle comme une flûte. Puis, on met du gros tape gris aussi sur le tiroir, le panneau, pour pas qu'il ouvre pendant la nuit. Puis on met du tape gris en réserve sur collé sur mon bureau pour en mettre cette nuit quand on remet de l'eau démocratique. OK, ouais, je sais que j'ai un peu le même système. Moi, c'est une trilogie de Philips que j'ai. Oui, ça, c'est la trilogie en arrière dans mon dos. Ah, OK, tu en as une trilogie. C'est bon, ça, hein, celle-là. Oui, mais quand le jour, c'est comme
me sens plus fatiguée quand Tu te j'ai fais mal brancher. la nuit. Fait que le trilogie est comme je peux le temps Oui, c'est ça. avec la bouche dessus. Ben, c'est ça que j'ai, moi, présentement. Je me sens comme tout le temps épuisée. Puis quand j'en parle la nuit, puis Ouais, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. l'énergie, j'ai valu mon énergie corporelle pour me rouler. Et quand je suis sur l'ordi, parce que mon contrôle, ma souris est reliée à ma boîte de contrôle. OK. En général, quand je suis fatiguée, je demande de l'aide des préposés pour me te brancher. dans la table. Pour Ah, me ben, rouler mon dans Dieu. la table. Mais j'écoute plus la télé quand je manque d'énergie. Parce OK, pour te que, reposer. Pour te reposer, c'est ça? oui, OK. et OK. j'ai ça parce que je me sens comme fatiguée, puis j'ai comme pas le temps l'impression de pas passer au travers la journée, puis cogner des clous, puis Ouais, ben écoute, je comprends. Tu tombes en comment, c'est sûr, tu tombes anémique. Anémique. Exactement. Oui, anémique. Fait que, ben, hey, ben merci, Hall, hein? Merci beaucoup pour ton intervention. Ouais. Maintenant, on va. José, la santé mentale. Est-ce que tu es là, José? Ton Oui, micro. je suis là. Oui, comment ça va? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Oui, je suis là. Aujourd'hui, j'ai eu une journée assez mouvementée, mettons, en émotion, là. Ah oui. Oui. J'ai appris que mon médecin de famille ne pratiquera plus dû à la COVID-19. Donc, il a décidé de prendre sa retraite. C'est un homme qui avait 67 ans. Ça faisait une dizaine d'années que je l'avais comme médecin de famille. Fait que c'est sûr que, bon, ça me secoue un peu. Il faut que je m'en trouve un autre. Puis je sais très bien qu'il ne sera pas aussi efficace que lui. Ça ne sera pas lui, hein. Ça va être une autre personne. Mais c'est ça. J'ai téléphoné à la clinique parce qu'on m'avait appelé, mais je ne savais pas à quel sujet. On m'avait dit qu'il reviendrait pour le mois de juillet pour faire la relance avec ses patients. Puis finalement, on m'a appelé pour me dire qu'il ne reviendrait pas, que dû à la situation de la COVID, il a décidé de prendre sa retraite. Oui, je comprends. Oui, fait que c'est un peu ça. Là, il n'y a pas personne d'autre dans le bureau pour le remplacer. Il faut que j'essaie par moi-même de trouver un autre médecin par le guichet d'accès ou en allant dans des cliniques, en essayant de voir s'il n'y a pas des médecins qui prendraient des nouveaux patients. Mais je sais que c'est une démarche qui n'est pas toujours facile pour avoir connu des gens qui en ont recherché un, médecin de famille, là. Puis moi, ça m'en prend un assez rapidement, merci, là. Avec ce que j'ai comme problème, bon, j'ai été soignée pour un cancer, je fais du diabète, j'ai différents petits bobos, mais ça prend un suivi assez serré, hein. Je peux pas rester comme ça un an là, sans médecin. Mais ce qui est positif, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une infirmière praticienne spécialisée qui a pris un petit peu IPS, oui. Oui, pendant que lui était absent. Alors, elle avait renouvelé mes médicaments. Je ne l'ai pas rencontrée, par contre, on s'est parlé au téléphone. Puis elle travaille, je crois qu'elle travaille dans une clinique adjacente où mon médecin pratiquait. Fait que peut-être que ça serait possible qu'elle assure un suivi entre-temps que j'ai un médecin. C'est ce que je veux voir parce qu'on sait que les infirmières praticiennes spécialisées, c'est des super infirmières, c'est des infirmières qui ont une maîtrise, puis sont capables de suivre la personne dans sa santé globale, que ce soit des problèmes de santé physique ou mentale.
Donc, ça serait une bonne idée de voir, là, je vais la relancer pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour me dépanner, là. Puis, en plus, demain, ben, j'ai un suivi à l'hôpital. C'est un suivi de relance, là, post-traitement. Ça fait déjà 3 mois. Donc, je m'en vais voir, là, la radio-oncologue pour qu'elle évalue, là, un peu quels ont été les effets, là, de la radiothérapie sur moi et où j'en suis par rapport à ça. J'ai un rendez-vous. Puis, je dois passer aussi une échographie cardiaque. Fait que, oui, parce que durant les traitements, j'ai ressenti des malaises à la poitrine. Ça m'a réveillée brutalement la nuit. J'étais au repos. Puis ça m'a monté vers le cou, puis dans l'épaule. Ça a duré 3-4 minutes, là, mais je pensais que j'étais pour péter là. Fait que là, ils savent pas trop c'est quoi, mais ils veulent investiguer parce que je suis jeune, puis avec les problèmes de diabète, puis la chimio que j'ai reçue, ça pourrait avoir affecté le muscle cardiaque. Je parlais avec la cardiologue cette semaine qui m'a appelée, puis elle m'a dit que ça pourrait avoir affecté ça. Fait qu'il faut vérifier vraiment avec un écho cardiaque les valves, puis où est-ce que ça... Tu sais, je veux dire, si tout est bien perméable, puis je vais passer un autre examen aussi en médecine nucléaire plus tard, là. Fait que je vais en avoir un cœur net au moins, c'est des examens. C'est sûr, c'est stressant. Ça me replonge un peu dans la situation là, que j'ai passée en janvier, février, les traitements et tout. J'aime vraiment pas aller à ce département-là parce que c'est comme, quand on va là, ça nous replonge comme émotivement dans ce qu'on a vécu. Je veux pas, c'est comme une espèce de choc post-traumatique. Moi, je compare à ça, là. Comme si, quand on met le pied là, ou on rencontre ces médecins-là, mais on a toujours comme un épée des Damoclès sur notre tête, là. Puis, je sais pas, on ressent un peu le même état d'esprit qu'on était quand on avait nos traitements, même si on n'est plus là, tu sais. C'est sûr que c'est frais, là, ça fait 3 mois, là, ça fait pas 1 an, là. Mais je me sens pas top, là. Je vais y aller parce que c'est important, mais puis en plus, à cause de la COVID, mais on ne peut pas être accompagné. Oui. J'ai su ça aujourd'hui par la fois. Ils interdisent les accompagnateurs aux cliniques externes, là, à l'hôpital. Donc, on est obligé de prendre mon courage à 2 mains, d'essayer d'y aller pour voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Donc, ça fait bien les défis à régler en même temps. Oui, ben c'est ça, les problèmes chroniques. Il y a du monde, OK? Il y a des personnes que, justement, des problèmes chroniques. Comme toi, hein, Josée, je pense que tu as plusieurs problèmes chroniques. Oui. Et puis, tu n'es pas la seule. C'est des personnes qui ne paraissent pas, qui n'ont pas d'étiquette sur eux autres. Hein. C'est que ça ne paraît pas. Tu sais, on pourrait te voir sur la rue et on dirait qu'il n'y aura pas de problème nécessairement apparaissant, tu sais, comme nous autres. Quelqu'un qui me connaît, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Quelqu'un qui me connaît, qui m'a reconnu avant, va le savoir. C'est une différence. C'est ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas ne le saura pas. Ça, c'est vrai. Et c'est difficile quand même vivre avec quand même un problème de santé, okay, qui n'est peut-être pas physique, mais qui est quand même là, pareil, avec le diabète, le cancer ou quoi que ce soit. Hein, c'est quelque chose de très difficile. Donc, je compatis avec toi. J'ai un de mes amis aussi, Robert, c'est pareil. Aussi, il y a des problèmes chroniques, mais il est comme tout le monde. Je veux dire, il est valide, sauf que il y a des problèmes avec, comment on appelle ça, le diabète, et ainsi de suite. Fait que, ça peut amener des problèmes là, qui est très difficile. Il y a Éole qui a une question. Vas-y, Éole, ta question, c'est quoi? Depuis le confinement, donc, j'ai pu la petite de l'intérieur périodiquement pour prendre ma pression et ma saturation. Puis ça fait un bout. Oui. Puis ça me manque. Oui, ben c'est sûr. Ben, oui, ça doit, ben, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr que ça a tout changé un peu. Ça a un peu chambardé tout. Parce que là, il y a
Puis ça fait que puis l'infirmière vient plus, puis ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un stress, hein? Maintenant, Ça fait un stress, oui, c'est ça. Ben, exactement, puis c'est pas facile. Tu sais, je veux dire. Donc, des fois, il faut vivre aussi comme une santé mentale là-dedans. Là. Et puis, écoutez, j'ai une chanson à propos que je vais vous mettre. Peter Gabriel, OK? Je vais vous mettre du Peter Gabriel parce que moi, je l'aime bien. Ça représente bien sa chanson, là. OK? Game Without Frontiers, OK? Donc, je vais vous mettre ça. Un petit 30 secondes. Ça vous va? J'espère que ça va marcher. Une personne sur 5 porte une prothèse dentaire. Ouais, vraiment. On va attendre que l'annonce passe. Mais on en reparlera une autre fois. En attendant, visitez notre site Internet. Polygrippe et Polydent, fixe fraîche et votre petit secret. Oh, c'est pas ça qui joue en doute. C'est pas ça qui joue en doute. Attends un peu, je vais recommencer. Je me suis trompé. T'es-tu avec, comment ça s'appelle, Spotify? Non, c'est avec YouTube. C'est avec YouTube. Je vais en mettre un petit peu plus tard. Donc, on va passer à l'autre point, puis je reviendrai avec, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas tout. Pas du tout. Donc, Tania, proche aidant. Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu tantôt? Tu nous as parlé de quelque chose de très intéressant au sujet pour l'assouplissement pour les proches aidants. Oui, donc grâce à Daniel, en fait, au Conseil de la protection des malades, qui a travaillé auprès de la sous-ministre pour moi, pour permettre à moi et ma sœur d'aller aider ma mère, parce que c'était pas clair les consignes. Les consignes ne semblaient pas interdire, mais le CIS avait interprété ça d'une certaine façon. Donc finalement, ça a été clarifié, là, ça ne peut pas être plus clair maintenant. Ça dit que plus qu'un proche aidant, il n'y a pas de limite, là, peut aller s'occuper de la même personne, en autant qu'ils ne partagent pas la même plage horaire, là, ce qui est de gros bon sens. Là. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi plein d'autres choses aussi qui ont été rajoutées. On ne dit plus, par exemple, qu'il faut que la personne se soit occupée de son proche tous les jours ou 2 fois par semaine ou peu importe. Même, ça dit qu'il faut juste s'engager à apporter une aide régulière à compter de maintenant, finalement, du moment OK. Mais significatif, Caroline, ou... Oui, en fait, j'étais surpris de ça. C'est-à-dire que soit tu es un proche aidant significatif ou tu as l'intention d'en devenir un. OK. Oui. Fait que c'est spécial. Puis c'est correct. Parce que ils ont tellement besoin, il y a tellement un besoin criant de personnel que si avant, on n'y allait pas régulièrement, puis là, on décide qu'on veut y aller régulièrement, c'est accepté. OK? Parce qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est correct, on n'a pas à faire les difficiles, on n'est pas, écoute, on est rendu qu'on s'appuie sur l'armée, sur des bénévoles, tout ça, fait que les proches aidants, pourquoi pas, là, tu sais, parce qu'ils connaissent, oui, c'est ça. Ben absolument, c'est important, mais justement, c'est parce qu'on est des yeux aussi, un peu trop entreprenants, peut-être pour eux autres, je ne sais pas, là, parce qu'on voit tout, hein. Oui, c'est problématique. Comme depuis que ma sœur est rentrée, elle a constaté des choses, que si elle n'était pas rentrée, il n'y aurait pas eu de conséquences, comme par exemple que ma mère avait perdu beaucoup de poids. Fait que là, ma sœur a demandé est-ce qu'on peut la peser. Puis là, elle a demandé de parler à une nutritionniste, puis tout ça. Puis ça, rien de tout ça serait arrivé là, si on n'était pas rentré. Là. Fait que oui, c'est lourd entre guillemets, là. D'une façon, là, quand un proche aidant rentre, là, parce qu'il constate des choses puis il pose des questions, c'est sûr. Mais c'est pour le bien de la personne. Ben oui, bien sûr. Mais oui, là, à un moment donné. Ouais. Donc, c'est la bonne nouvelle. Puis ça, c'est grâce à toi, Daniel. Ben merci. Écoutez, on va essayer d'aider bien du monde. Hein, c'est important. Puis, des fois, en tout cas, ça dépend des centres intégrés. Hein. Il y a des centres intégrés que... Il n'y a pas eu de problème, mais je sais qu'il
j'ai la dame tantôt que je vais appeler, là, et puis elle, je sais, là, c'est quoi son histoire. Elle va avoir les heures qu'elle veut, mais le substance intégré doit peut-être faire un peu de résistance. Ça, c'est pas correct, ça. Non. Non, ça, c'est ça. Ouais, même d'interdire la fin de semaine. Au début, ils interdisaient les fins de semaine le soir. Oui, exact. Là, ils se sont ouverts, là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la semaine. Ben oui. Peu importe, là. Parce qu'il y a du personnel sur place de toute façon 7 jours sur 7. Exact. Oui. C'est sûr que la nuit, là, il y a moins de monde, là. On n'ira pas la nuit de toute façon. Les gens dorment. Mais ouais, c'est ça. Donc. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle quand même pour les fins de semaine, surtout les fins de semaine, parce qu'on t'inquiète un petit peu là-dessus, mais au moins, le centre intégré a compris, là, que quand même, là, je sais pas, je comprends pas, là. C'était évident, là, en tout cas. Oui. Puis je sais qu'il y a des personnes qui sont inquiètes hein, que les prochains aidants rentrent puis tout ça. Mais si jamais il y a quelqu'un qui écoute l'émission ce soir puis qui est inquiet, sachez que on est accompagné là-dedans. On porte du matériel de protection jusqu'à la grosse jaquette qui couvre partout, là, puis qui est même fermée. C'est une jaquette vraiment spéciale de protection, donc elle est fermée au poignet. On porte un masque et puis on est escorté jusqu'à la chambre de la personne, puis on n'a pas le droit d'en sortir. Puis même, il faut fermer la porte. Tu sais, je veux dire, oui. Puis il ne faut pas enlever le masque quand on est derrière la porte, là. C'est un système d'honneur, là, mais on n'est pas... On l'enlève pas. On l'enlève pas. Fait que même si notre proche a de la misère à nous reconnaître, derrière nos lunettes, notre masque puis notre jaquette, on garde tout ça sur soi. Donc, oui. Donc, ça peut rassurer. Caroline. Là, on prend toutes les mesures possibles. On est très précautionneux. Oui. Qui enlève les menottes? Qui enlève les menottes? Oui. Hey, on a quasiment des menottes quand on rentre là. Oui. Vraiment, là, c'est ça. C'est spécial. Vraiment, oui, c'est spécial. Puis à part de ça, le monde, hein, Caroline, pour dire qu'habituellement, le monde qui vont les aider habituellement, c'est pas du monde qui court la galipote habituellement. Non, c'est ça. C'est du monde très, très stable. Hein, en plus, fait que donc, raison de plus, habituellement, c'est quelqu'un dans la famille qui se dédie pour l'approche. C'est souvent des gens confinés. C'est des gens d'un certain âge. C'est rare que c'est des gens jeunes. Moi, je ne suis pas jeune. C'est des gens de 40 ans et plus, mettons. Donc, qui n'ont pas nécessairement des enfants à la maison puis qui vivent dans le confinement. Oui, très souvent. Oui, absolument. Ben, merci pour ton intervention. Il y a Daniel. Daniel, est-ce que tu avais une question, Daniel? Ou es-tu là, Daniel? Oui. Est-ce que tu avais une question ou... Ben moi, aujourd'hui, j'en arrache un petit peu. Oui, tu en arraches. Puis, moi, c'est comme José. C'est un problème que j'ai, autrement dit, qui ne paraît pas. Moi, c'est ça. Quelqu'un qui me verrait, là, me dirait, ben là, t'es pas épileptique. C'est ça. Donc, moi, c'est verbal que je fais. Mais c'est parce que le nombre d'épilepsies que j'ai fait aujourd'hui, c'est comme si j'aurais fait une journée de travail. C'est comme... OK, ça prend beaucoup d'énergie. Non. J'ai des bons médicaments, c'est parce que j'ai beaucoup de stress, d'anxiété, de nervosité. Oui. Puis là, c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ça. Quelqu'un qui me connaît, comme on dit, lui, il va arriver, il va le savoir, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il va dire, ben, hey, il n'y a rien, ce gars-là, il est bien correct. Oui, c'est une étiquette difficile à prendre pareil, hein? Oui. Mais il faut s'accepter comme on est, mais il y a des journées que des fois, aujourd'hui, c'était comme, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ah ben, il y a des journées de même, en tout cas. On va se supporter, mon cher Daniel. On va se supporter. Oui, supportez-vous, j'ai bien besoin de vous autres. Oui, ben écoute, oui, absolument. Moi, je le dis toujours, ça. Non, c'est pas... à part de ça, je ne suis quand même pas pire, mais j'essaie de me mettre du positif. Là. Il y a du monde qui m'a aidé là-dessus là, pour mettre du positif. Là, et d'essayer de me mettre,
let's go, Daniel, tu es capable. Je vais être capable. Mais aujourd'hui, j'ai vécu une journée assez difficile aujourd'hui. En tout cas, j'ai besoin de vous autres. Oui, absolument. Non, j'ai besoin moi, je suis prêt à vous aider aussi, là, parce que vous avez besoin d'aide, mais des fois, ça arrive que nous autres aussi, on a besoin d'aide. Mais ça ne paraît pas, nous autres. Le problème ne paraît pas. Non, c'est ça. Ou bien le contraire, c'est que le monde, des fois, on a de la misère à me demander de l'aide. Comme si je ne serais pas capable de donner de l'aide. Mais je peux donner de l'aide autrement. Autrement. Et puis, je suis content de pouvoir aider autrement. Ouais. Je me sers de ma bouche et puis je parle. Et puis, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup pour toi. À toi. Ben, c'est le ciel qui m'a donné ça, la parole. La parole, donc on va en profiter pour que je puisse utiliser à bon escient. Ça, c'est sûr. Il y avait. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Il y a Jean qui voulait poser une question. Jean, vas-y. Oui, pour répondre à Caroline, là. Oui. Pour les visiteurs, elle est chanceuse. Moi, où je suis, on ne peut même pas aller dehors avec avec le bénévole. C'est tout pourquoi? Mais oui. C'est-tu pourquoi? Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Oh là 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 là. Hey, Jean, il faut t'attacher, toi, hein? Non, c'est vrai. Oui, non, ben là. OK, fait que donc, vu qu'il n'y a pas de clôture, vous ne pouvez pas sortir, c'est ça? Non, on ne peut pas avoir. OK, t'es embarré. Non bénévole dehors. OK. On n'a pas le droit. T'as pas le droit, OK. T'as pas le droit sans bénévole? C'est ça? Non, moi, j'ai un bénévole, OK? S'il venait me voir dehors, OK. comme monsieur le docteur a dit, moi, j'ai pas le droit, parce qu'on n'a pas de clôture. OK, t'as pas le droit, t'as pas de clôture, c'est ça? Ouais. OK. Puis là, ils n'ont pas que tu t'échappes, c'est ça? Non. Même pas? À cause du corona. Oui, c'est ça. C'est ça, ils veulent pas que tu t'éloignes, c'est ça? Non, les bénévoles n'ont pas le droit de venir. Ah, les bénévoles n'ont pas le droit de venir, OK. C'est terminé. Ah, OK, je comprends. Mon Dieu, ouais. Fait que donc, c'est un confinement. Ouais. Aïe. Ouais, je comprends. Et donc, c'est sûr et certain que, c'est sûr, on vit toutes des petites choses, des fois, là, qui fait que le confinement, comme moi, je peux pas sortir d'ici, mais là, c'est pas pire, mes chers amis, c'est que, devinez, je peux commander maintenant de la nourriture extérieure. Du restaurant? Du restaurant? Oui. Oh, je capote. Ben, voyons donc, c'est nouveau, ça? Aïe. Oh. C'est dû à quoi? Du poulet, des frites, des hamburgers. Oh. Ça va être quoi ta première commande? Du poulet. Quel poulet? Ah, ben ici, c'est du béné. Ah, mais là, écoute, Daniel, là, je suis jalouse, là, parce que ma mère n'est pas, ces directives-là ne se sont pas rendues à son CHSLD. Ben, peut-être que ça leur a changé, parce que il va falloir que tu aides Caroline, sa mère va vouloir avoir du béné. Non, mais parce qu'on veut lui amener, on veut même y amener de la bouffe de la maison, puis ils nous ont dit, pas de bouffe de restaurant, pas de bouffe de la maison. C'est quoi ça? Ben là, c'est tout nouveau. Marie-Ève est arrivée tantôt, puis là, elle m'a indiqué ça. Fait que là,
J'ai hâte de voir ça. Peut-être ça a changé, Caro, ça se peut, là, comment elle s'appelle? De ta chef de service. Oui, ma chef de service. Qui a pu s'autoriser comme Marie-Ève ici. Fait que donc, elle m'a dit ça, j'ai dit, ben là, j'espère que tu ne mettras pas du Férox dessus pour le désinfecter. Non. Elle a dit un genre de linge savonné, là, un peu, là. Il ne faut pas que la pizza goûte le savon, là. Non. Mais ça vient de la santé publique, ça, la directive. Ça doit venir de la santé publique, là, OK, mais pourquoi alors c'est pas à tout le monde? Oui, c'est ça. C'est écrit où, cette affaire-là? Ben, c'est tout nouveau. Fait que donc, je suis ça à soir. Fait que donc, c'est à voir dans le CHSLD à ta mère, Caroline, je pense. Oui, mais il faudrait se questionner. Il y a autre chose aussi, là. Tout ce qu'on rentre, on n'a plus le droit de le sortir. Fait que là, en fin de semaine, je voulais amener des écouteurs pour faire écouter de la musique à ma mère. Mais je peux plus ressortir avec. Fait que là, je suis obligée de les laisser là-bas. Puis là, on a amené son linge d'été, puis on n'a pas le droit de sortir son linge d'hiver. Mais là, voyons. On ne sait plus où mettre ça. Non, mais c'est ridicule, là. Je sais pas, là. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on a le droit de rentrer des choses, mais on n'a pas le droit de les sortir? Ben, tu peux les envoyer. Est-ce que vous autres, c'est Pyramide de votre compagnie pour le nettoyage ou dans le CHSLD? Moi, ici, c'est Pyramide. Et puis, je ne sais pas si c'est eux autres qui nettoient le linge là, pour que tu puisses le rapporter après chez toi. Je ne sais pas. Là. En tout cas, c'est. Oui, on le rapporte. Oui. Non, mais ça ne me semble pas très scientifique, l'affaire. C'est qu'ils ils permettent qu'on rentre la COVID, mais ils ne permettent pas qu'on la sorte, là. C'est quoi? On peut rentrer des affaires, mais on ne peut pas les sortir. Non, mais je ne comprends pas, là. T'as raison, Caroline. C'est bon. Luc, tu avais une question pour ça, Éole. Ouais, c'était pour faire une rigolade avec Caroline en rien. Oui. Caroline, je vais te dire quelque chose tout de suite. Rentre pas ton fauteuil roulant parce que tu vas sortir à 4 pattes. Ben oui! Exactement, selon cette logique-là, mais oui. On garde ton fauteuil, Caroline. Oui, mais là, écoute, mets ton nom dessus parce que sinon, ils ne voudront pas que tu en sortes avec. Oui. Là, je vais faire attention. Une chance, j'ai pas un partiel dans la bouche ou. Ouais. Une chance que je rentre pas avec un stylet. En tout cas. Attends une minute, Caroline. Pas loin. Si jamais que si j'ai envie, là, il faudrait que j'amène mon urinoir, mais il faut que j'écrive mon nom dessus parce qu'ils vont prendre l'autre de l'autre. C'était pour faire une rigolade. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on regarde ça, là, essayer de trouver la trace écrite de la source de ces directives farfelues-là. Oui, c'est ça, oui, justement. Ben, j'espère qu'il est tranquillement. Ben, ça dépend si on n'est pas dans une zone froide. Ben, c'est une zone froide. Où est-ce qu'elle est, ma mère, là? Oui, c'est ça. Ils sont quand même assez. Ouais. C'est surtout dépendant de qu'est-ce qui arrive. Mais nous autres, c'est ça, là, on a commencé à dire ça. Là, on peut faire venir du restaurant. Hey, tu devais être content là, hein? Ah, c'est épouvantable, j'en reviens pas. Mais là, le livreur, il faut que tu descendes en bas pour aller chercher ton affaire. Il ne rentre pas, le livreur. Là. Ouais. Non. Nous autres, on est sur le même plancher. Donc, et puis, automatiquement, ben, c'est sûr là, qu'ils vont arriver avec ça. C'est sûr qu'ils mettent, exemple, si je fais venir comme mon spectrogel, lui, de la pharmacie, ben, il garde, ben, il désinfecte avec. Oui, il désinfecte. Ouais, c'est ça. Fait que donc, pour ton information, là, juste pour voir si c'est la même chose chez vous, excuse-moi, Luc, ils disent que c'est seulement le linge et la papeterie qu'on met en quarantaine. Tout le reste, c'est désinfecté et peut être directement utilisé la journée même. OK. Fait que ton spectrogel, tout ça, là, ils ont juste à passer une lingette dessus. Exact. C'est juste les revues. Puis encore là, je me demande si c'est bien scientifique, cette affaire-là. C'est sur les revues, le papier, puis le linge qu'il faut mettre en quarantaine. Moi, je suis sûre que le linge, c'est correct, là.
J'ai jamais vu rien de scientifique qui dit que la COVID pogne après le linge. Puis, en tout cas. Ben, il paraît, là, mais il paraît que ça reste quelques heures. Même pas, là. Même pas si jamais il y a des limites. Mais encore là, il faut que ce soit un endroit infecté. Et puis, hey, juste pour vous dire en passant, c'est que ils vont me faire le test de la COVID à chaque vendredi. OK. Pour être sûr que moi, je ne sois pas infecté par personne d'autre. OK. Par prise de sang ou l'écrevillon dans le nez? Non, l'écrevillon dans le nez, c'est ça. L'écrevillon dans le nez, OK. Le nez ou la gorge? La prise de sang, c'est intéressant aussi. Ouais. Ouais, dans le nez, c'est dans le nez. C'est inconfortable. Mais ma mère, elle a eu le test de la COVID, mais par prise de sang pour voir si elle avait des anticorps. OK. Ouais. D'accord. Fait que non seulement ça peut te dire si tu as la COVID maintenant, mais ça peut dire si tu l'as déjà eu, tu en es guéri. Ah, OK. Ouais. Puis le rapport disait que c'était expérimental, qu'il fallait pas trop faire confiance. Mais ça, c'est Santé Canada qui dit ça. Là. Mais, ouais. Puis évidemment, j'aurais quasiment espéré qu'elle ait été en contact avec la COVID d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Ça voudrait dire qu'elle est immunisée maintenant, mais elle n'a pas été en contact avec la COVID selon ce test-là. Donc, elle n'a pas la COVID, puis elle n'a pas d'anticorps. Ça veut dire qu'elle est encore vulnérable. Si elle l'attrape, ben, elle va l'attraper. Je veux dire, elle l'attrape, elle n'a pas d'immunité. Oui, tout dépendant des conséquences qu'elle pourrait avoir. Tout dépendant, il y en a qui s'en sortent. Mais habituellement, c'est très difficile. Je connais même un assistant là, que sa mère est décédée, justement. Oui. Et puis, je vais lui souhaiter mes condoléances. Oui, mais sa mère est décédée de ça. Wow! Il y a bien, là, qu'on entend parler, là, c'est sûr. Là. Il y avait Éole qui voulait poser une question depuis tantôt que je vois Samir lever. Aujourd'hui, je suis allée dehors. Il y avait pendant presque une heure, il y avait un spectacle dans le stationnement. Ah oui? Avec la musique. Puis c'était des chansons françaises. Ah oui, chez toi? Avec un groupe de musiciens de Montjoly. Mais en fait, c'est il y a des gens là-bas de ce groupe-là que je connais un peu de nom. Et que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. En fait, j'étais juste vu au loin. Ça, de Montjoly. C'est quoi? C'était dehors? Oui. Puis, ça, il y a. Puis, avec Bérard Ferré de Montjoly. OK, fait que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Oui. Ah oui, bon, ben, mon Dieu. Mais de qu'est-ce que j'ai pas aimé? Oui. C'est qu'il était sous le soleil, pas d'abri. Ah. Puis, il faisait chaud hier. Non, c'était aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui en plus. C'était beau soleil. Oh, chanceux. Puis ça, c'était trop chaud. C'était de partir de 1h et quelques jusqu'à 3h. OK, fait qu'en plein soleil. Oui. T'as pas pogné le coup de soleil? Non, moi j'étais sur mon balcon avec mon parasol, mais j'ai été plein parce que les autres étaient sous le soleil. OK. Et puis il y en avait qui. Oui. Et puis qu'il y en a. C'était pas vraiment bien organisé avec
avec de quoi de protection pour tes abris, pour Ah, ben oui. protéger du soleil. Des fois, le monde manque des petits détails, des fois, des petits détails qui peuvent faire la différence, vraiment. C'est ça qui est important. Les petites différences. Fait que tu dois quitter. Tu dois quitter. Ben, écoutez, hey, bonne soirée. Merci, Éole, hein? Merci beaucoup. M'as-tu envoyé mon Oui, à Rod? Oui, à tout le monde. Je vais envoyer ça à tout le monde parce que j'ai pris les adresses parce qu'il fallait que je prenne les adresses. Okay, et puis je vais tout envoyer ça en même temps. Sans problème. Charles qui m'envoie l'invitation de Skype. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, merci, Éole. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Luc, tu avais une question à poser, Luc? Oui, c'était justement pour toi, M. B, la question. Oui. Si on fait l'inverse que j'ai entendu tantôt, là, qui vont se faire le test de la COVID-19. Oui. Mais si il donne le choix, là, M. P, en question, est-ce que vraiment qu'il te le fasse par la prise de sang? Il me semble que moi, si j'étais dans... Ce serait moi qui le ferait. Il me semble que moins compliqué une prise de sang pour tout le monde. Oui, moi, ça me dérange pas, mais ils vont le faire tous les vendredis, tu sais, fait que... Non, mais je parle par la prise de sang au lieu de par le... Exact. Sauf que moi, c'est à tous les vendredis, fait que je vois une prise de sang tous les vendredis, si je veux. Oui, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait te laisser le choix? Parce que moi, si, un exemple, ça viendrait qu'à faire ça par le CLSC ou par je sais pas, là, par qui, il me semble que moi, j'aimerais mieux la prise de sang qu'avoir son truc dans le nez. Ouais, ça m'étonnerait que je l'ai, là, que vraiment... non, je t'ai pas dit que t'es ça. Je parle... Non, j'ai tout compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu me donnes le choix entre le cure-dent, le genre de cure-dent, le genre de qu'est-ce qu'elle a dit Caroline tantôt, c'est quoi, Caroline? Oui, l'écrovillon. En fait, moi, je te conseillerais les deux parce que tu pourrais commencer par la prise de sang. Comme ça te dit si tu as été en contact. Puis après ça, si tu n'aimes pas être piqué, après ça, tu peux continuer avec l'écrovillon. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans le nez. Parce que je dois t'avertir là, que les personnes que je connais qui l'ont eu dans le nez, là, c'est très, très, très désagréable. Tellement qu'ils demandent aux gens de s'asseoir sur leurs mains parce que le réflexe, c'est de pousser la personne qui te rend ça parce qu'ils rentrent très, très, très profondément puis ils vont frotter dans le... T'as quasiment l'impression qu'ils te rendent ça dans le cerveau. C'est pas une bonne sensation. C'est pas ça. Mais t'es pas feluette, toi. Fait que... non, tu sais, ça dépend. Il y a du monde qui dit « Oh mon Dieu, les prises de sang, je perds connaissance. » Peut-être que toi, tu vas être correct. J'ai les veines fuyantes en plus, Caroline. Fait que c'est mieux. Il fouille dans mon bras pour trouver la veine. Là, je suis là, je regarde. Puis, à un moment donné, c'est arrivé juste une petite anecdote. J'étais à l'hôpital, puis là, je cherchais mes veines fuyantes. Puis là, pas capable. J'ai posé la question. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une infirmière qui fait des prises de sang pour les enfants? C'est que oui, il m'avait trouvé une infirmière qui piquait les enfants, mais justement, elle m'avait bien piqué. Ben, écoute, c'est normal, hein, les enfants, ils ont des petites veines. Elle avait trouvé la façon de le faire, et puis il me fouillait dans le bras. Là. C'est pas quelque chose qui ne me dérange pas, comme tu dis, là. Mais quand même. Fait que, ben oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Jean, tu avais une question. Je voulais répondre. J'ai appris à soir qu'on pouvait avoir la
coronavirus 2 fois aux nouvelles. Si J'ai appris aux nouvelles qu'on pouvait avoir 2 fois. Oui, c'est ça que j'ai entendu qu'il y en a. Maladie. Ouais, 2 fois. Mais d'après je pense que la 2e fois, il y avait présence d'anticorps, je crois. Oui. Fait que donc, oui, il avait été 2 fois. J'ai entendu ça. Mais là, il y a des affaires scientifiques qui vont nous surprendre là-dedans, je crois. Non, c'est parce que c'est qu'après avoir été malade, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on reteste, on peut ne pas détecter de COVID. Puis là, si on reteste encore, on peut le détecter à nouveau. Mais dans le fond, c'est parce qu'il y en a très peu après dans le nez, là, que ça se peut que d'un test à l'autre, on le détecte puis on ne le détecte pas. Ça ne veut pas dire que la maladie est revenue. Exact. Ouais. Ça prouve pas qu'on peut le rattraper. C'est pas qu'on l'a attrapé à nouveau, en fait. Oui. Absolument. C'est ça. Donc, oui. On n'est juste pas sûr combien de temps que ça dure, l'immunité. Si ça dure, ça peut durer 1 an. 1 an, c'est pas beaucoup. C'est ça qu'ils ont peur, oui. Que ça soit juste 1 an. Ou même 21 jours, que peut-être, ça serait 21 jours pour justement qu'on soit immunisé, là, tu sais. Oui, mais ça, j'ai pas lu ça. C'est où que tu as vu ça? Parce que c'est ben, juste... Ils ont dit ça, hein, mais c'est ça. C'est des oui-dire, Caroline. C'est pas scientifique, là. Ouais. Okay. Mais donc, Daniel, est-ce qu'on t'oblige à faire le test comme tout le monde ou c'est ton choix? Ben, moi, ça ne me dérange pas, non. Je veux le passer, je veux... non, je veux juste savoir ce que c'est une directive. C'est encore là la science derrière ça, les décisions qui sont prises pêle-mêle. Juste comprendre, est-ce que c'est maintenant tout le monde qui sont testés chaque semaine? Non, parce que mon cas est particulier. Mon cas est particulier, c'est pour ça. Tous ceux qui portent une trachéo, comme moi, une trachéo, doivent, pour prévention, quoi que ce soit, être sûr que je ne l'ai pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas quelque chose qui me dérange là, royalement pour savoir si jamais j'ai peut-être des symptômes, quoi que ce soit. Mais en tout cas, les seules personnes qui sont les plus dangereuses, c'est ceux qui viennent me rencontrer. Je rencontre du monde, mais souvent, pour vous dire que j'ai même pas pogné un rhume, même une grippe, depuis 2012. Donc, ça fait quand même relativement longtemps que j'ai rien attrapé. Je ne sais pas si j'ai des anticorps spéciaux, parce que je vais vous dire une chose. Il y a bien du monde qui me toussait quasiment d'en face, dans le visage, durant ces années-là. Là. Il ne m'a rien arrivé. Mais Daniel, je veux juste comprendre, par exemple, si tu es testé, puis que tu es ou non le COVID, qu'est-ce que ça donne quand on sait qu'on nous a dit qu'on ne fait rien si la personne n'a pas de symptômes ou même si elle a des symptômes mineurs, ils ne vont pas envoyer personne à l'hôpital. C'est quand vraiment qu'on a des symptômes qu'on nous testait. J'essaie de comprendre le pourquoi du testing parce que ça rend nerveux aussi. Je ne sais pas, c'est le pourquoi de la chose. Si tu testes, puis si que ça n'arrive pas que quelqu'un est testé positif, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes déjà confinés. Est-ce que c'est qu'ils vont vous tester encore plus? C'est quoi leur plan d'action? Si jamais on l'a, c'est sûr qu'on va être signalé comme zone froide ou zone chaude, OK? Comme Henriette-Serré. Henriette-Serré, c'est dans Montérégie. C'est dans mon centre intégré. D'accord? Et lui, c'est une zone rouge, c'est sûr, là. Mais il reste là, les gens restent là. Mais ils sont isolés. OK, je comprends. Parce que là, il n'y a pas de zone rouge chez toi. Les gens travaillent sur différents étages, etc. OK. Bon, ça, c'est une bonne idée, oui. C'est des gros risques, par exemple, parce que dans le fond, les gens, les travailleurs, il y avait des conjoints ou il y avait des enfants, il aurait pu leur donner, et puis ainsi de suite. Puis c'est arrivé à un docteur. Toute la famille l'a attrapé, même si le docteur était isolé dans la maison. Et les gouttelettes ont
on finit par passer quelque part. Bien, c'est sûr là, qu'il y a de la proximité à un moment donné. Mais toute la famille de ce docteur-là l'a attrapé. Fait que, donc, c'est très viral. Très, très, très viral. Elle est vraiment surprenante et c'est pour ça là, c'est sûr et certain qu'il faut faire bien attention. Il faut avoir une proximité, comme les gens que Luc disait, là, qui étaient tous en gang, toute la même gang, des parties. Il faut faire bien attention à tout ça, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut déconfiner aussi. Comme moi, je vais pouvoir manger de la bouffe du restaurant. Hey, wow! Tu vas nous montrer ça en photo? Oui, en train de le manger. En train de le manger. Luc, tu avais une question? Ouais. Ben, c'est pour finir l'émission. Oui, on finit dans 1 minute. Tu as 1 minute, mon cher. Ouais, c'était pour dire que j'ai vu ça aujourd'hui encore. Là. Je sais pas, j'ai vu ça à Longueuil aujourd'hui. Là. Ça écoute pas encore. Là. Un par-dessus l'autre encore là, dehors. Mon Dieu, que ça, c'est bang gang. Gang Il bang. écoute rien. J'ai jamais vu, même à Montréal, j'ai vu encore des affaires. Là. À la télé, ils ont dit encore la même chose. Le monde n'écoute pas un sur les autres. J'ai vu ça dans la rue là, à Longueuil. Parce que ça dit on peut être 10, là, hein? Mais le monde à Longueuil, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris tout croche. Ils se sont ramassés 10 à 2 mètres de distance. 10 à 2 mètres de distance, je suis d'accord. Sauf que plus que les minutes avançaient, plus qu'ils se rapprochaient. Ah, que veux-tu, c'est humain. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais là le HLM m'ont dit, oui, mais ils sont dehors. J'ai dit, oui, ils sont dehors, bâtard. Mais, ils sont dehors. Mais là, j'ai dit, là, ils sont tous éparpillés, un puis l'autre. Là, c'est bon. J'ai dit, mais après, j'ai même pas eu le temps de compter 5 minutes ben rond, là. Au bout de 5 minutes, tout le monde est décollé un chez l'autre. Comment ça va, mon ami? Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ils se donnent la main. Mais Luc, à Montréal, les autobus sont bondés. Les chauffeurs ne disent absolument rien. J'ai une amie qui me l'a dit encore récemment. Des gens qui vont au travail avec l'autobus, ils voient que c'est serré dans les autobus et les chauffeurs, ils disent rien, ils font rien. Imagine-toi les autobus. Oui, est-ce qu'ils portent le masque? Comme à Longueuil. Est-ce qu'ils portent le masque? Oh, je ne sais pas le masque. Mais même avec le masque, il ne faut pas une distance de 2 mètres quand même? Ben oui, avec le masque, une distance de 2 mètres. Ben, en tout cas, mes chers amis, écoutez, là, il y a Mozart qui est en train de... oui, c'est vrai, ton Mozart, là, qui s'énerve. Mozart faire des siennes. Je vous reviens dans quelques secondes. Est-ce que Mozart a mis son masque? Oui, il me regarde. Oui, il a mis son masque. Ah, exactement. Ben peut-être que je pourrais y en donner un. Ah non, c'est vrai, ce que j'aimerais bien y en donner un, mais c'est laissez me donner ça compte-goutte, fait que je vais garder pour moi. Donc, restez, je vous reviens après l'intro. Ouais, va le chercher. Toujours rire, on dirait qu'il se fâche. Ben, tu fais bien de te fâcher. Luc, Jean, Caroline, Tania, Mélanie et la gang qui nous ont quittés, ben, bonne soirée tout le monde. À demain. À demain. Mélanie, merci beaucoup. Hein? Ça fait plaisir. Wow! L'assistant, on retient ça. Ça marche. À demain. Salut. À demain. À demain.